Comment sécuriser ses crypto-monnaies? Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Celle-ci, je me dois de la faire tout simplement parce qu'il n'y a pas longtemps, on a eu cette affaire avec RR Crypto qui est partie probablement avec la caisse de ses clients. C'est quelque chose qui peut arriver et c'est quelque chose contre lequel j'ai envie de te mettre en garde en te proposant des techniques pour sécuriser tes crypto-monnaies de façon sécure. Histoire que dans 3, 4, 5 ans, quand tu reviens, eh bien ton portefeuille ne soit pas totalement vide. Ce qui serait bien dommage d'avoir investi pour rien. Dans un premier temps, on va regarder les différents comptes sur les crypto-monnaies que tu peux gérer avec les différents types de wallets ainsi que les sécurités qui sont mises en place sur chacune de ces wallets pour regarder laquelle est la plus efficace. Indice, bien évidemment, on va parler de hardware wallet parce que ce sont celles-ci qui sont les plus sécurisées et qui te permettent de dormir tranquille sur tes deux oreilles quasiment peu importe ce qui se passe. Dans un premier temps, on va donc parler directement des différents comptes que tu peux avoir, que ce soit sur Binance ou sur Kraken. La difficulté avec ces comptes-là, c'est tout simplement que tu n'as pas tes clés privées, donc que la crypto ne t'appartient pas. C'est simplement toi qui prêtes ton argent, enfin qui investis de l'argent sur une de ces plateformes-là, et la plateforme-là stocke tes crypto-monnaies à ta place. C'est cette plateforme-là qui va détenir tes clés privées. Elle peut donc en faire absolument ce qu'elle en a envie. D'ailleurs, ça les arrange bien parce ils gèrent un petit peu leur argent donc sur des hardware wallets et ils peuvent faire pas mal de transactions. Ils doivent juste se rappeler que sur ton compte à toi, il est censé y avoir X, Y, Z nombre de cryptos. Et ils ont une dette envers toi de ce nombre-là de crypto-monnaies. Le souci avec ça, c'est que Binance, Kraken et peu importe quel autre site web sur lesquels tu peux faire confiance et prêter ton argent, eh bien ils peuvent décider de bloquer ton compte pour X ou Y raison sans vraiment te donner plus de justificatifs que ça. C'est quelque chose qui est déjà arrivé, c'est quelque chose qui je pense arrivera de plus en plus, surtout si tu commences à jouer avec de grosses sommes, là où tout simplement eh ben, ils peuvent te demander de justifier d'où viennent tes fonds, ils peuvent les bloquer pour je ne sais quelle autre raison, il y a plein de choses qui peuvent être réalisées. En plus, tu n'as pas accès à la finance décentralisée ou encore aux NFT ou aux exchanges décentralisés si tu utilises ce type d'application, ce type de site web, tout simplement parce que ce n'est pas connecté au web 3.0. Par contre, en termes d'avantages, si tu utilises Binance, Kraken et compagnie, eh bien c'est très facile à gérer. N'importe qui peut ouvrir un compte si tant est que tu réponds au KYC. Le KYC, c'est simplement le Know Your Customer qui signifie à obtenir des informations basiques sur les clients de ces plateformes. Donc avoir en gros ta carte d'identité, savoir un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et donner 2-3 informations. La sécurité s'opère donc avec un mot de passe plus un mail et tu peux également mettre en place un facteur de double authentification que je te recommande fortement sur chacune de ces plateformes. Ça permet de faire en sorte que si quelqu'un découvre ton mot de passe et ton mail, eh bien il n'ait pas accès à tes fonds, tout simplement parce qu'il a besoin d'utiliser Google Authentificator pour valider chacune des transactions, ce qui est quand même une sécurité supplémentaire que j'ai en place sur quasiment tous mes comptes, tout simplement parce qu'à partir du moment là où ton compte, il y a de l'argent dessus, je pense que c'est vraiment la base d'avoir la double authentification. Ensuite, ce qui peut être pas mal, c'est que si tu perds ton mot de passe ou ton mail, ou je ne sais pas, par exemple ton mot de passe il était sur un feuille papier et puis ta maison elle brûle, ce que je te souhaite pas bien évidemment, mais dans ce cas-là, eh ben, si tu as ta carte d'identité, tu peux aller voir Binance et tu peux leur dire écoutez les gars, voilà, j'ai perdu mon mot de passe, j'ai encore mon mail, j'ai ma carte d'identité, est-ce que vous pouvez me redonner mes fonds? Et il y a de bonnes chances que tu puisses récupérer tes fonds, ce qui ne sera pas possible sur un wallet MetaMask ou encore sur un wallet hardware. Donc c'est également à prendre en compte. Donc ça c'est pour la présentation de Binance. Le plus important à retenir pour moi, c'est tout simplement que tes clés ne sont pas à toi et donc que ta crypto-monnaie n'est pas à toi. C'est vraiment la chose qui me fait le plus peur quand je mets mon argent sur Binance et compagnie. Tout simplement, je stocke un petit peu d'argent chez eux, mais j'ai très rarement des grosses sommes, enfin ce que moi personnellement je considère comme des grosses sommes, directement chez eux, tout simplement parce que je ne fais pas confiance à ces tiers, parce que je préfère avoir mon argent directement sur des wallets qui m'appartiennent. On peut donc passer au wallet qui est de chez MetaMask. Alors MetaMask, c'est quoi? MetaMask, c'est tout simplement un wallet qui est dans le cloud, qui est sur Internet. Ce wallet-là, eh bien, il n'y a pas de support, il n'y a comment dire, c'est pas comme chez Binance là où tu envoies un mail et puis s'il y a un problème, il y a quelqu'un qui va répondre à ton mail. S'il y a un problème avec tes fonds, ils vont pouvoir discuter avec toi.
si en général ils le font, et ils vont pouvoir répondre à ta demande s'il y a un quelconque problème. Chez MetaMask, tout simplement, ça n'existe pas. Si tu perds tes clés privées, eh bien tu vas tout simplement perdre ton argent. Il n'y aura aucun moyen de le récupérer, et c'est le cas, c'est quelque chose qui est déjà arrivé à des milliers de personnes, notamment au tout début des crypto-monnaies, là où un bitcoin n'avait pas beaucoup de valeur, et là où les gens ont dû perdre pas mal de crypto, parce qu'ils n'ont pas sauvegardé leurs clés et parce qu'ils n'étaient pas sensibilisés à ce fonctionnement. C'était pas sur MetaMask, c'était sur d'autres équivalents, mais le problème reste. L'autre souci, c'est que ta clé privée, quand tu utilises MetaMask, eh bien, elle est stockée sur ton ordinateur. Si ton ordinateur se fait hacker, il y a une possibilité que tu perdes tes fonds. Ce qui revient à simplement ne pas utiliser des sites web douteux, ne pas ouvrir tes mails, bref, tu connais les techniques de base. Ensuite, tu es également sensible au hameçonnage si tu utilises MetaMask, là où n'importe qui peut t'envoyer un mail, un DM sur Twitter ou autre pour te demander ton password, donc ta passphrase, directement sur MetaMask. Là encore, c'est une question de bon sens, tant que tu ne révèles pas ces informations-là, il n'y a pas grand-chose à craindre. Encore plus, ce qui est très intéressant par contre, c'est que là, si tu utilises MetaMask, ce sont tes clés, donc c'est ton argent. Suite à ça, eh bien, tu peux faire les transactions que tu veux, quand tu veux. Tu n'as pas besoin de faire confiance à un quelconque tiers de confiance pour pouvoir faire ce type de transaction. De plus, tu as accès à tout ce qui est finance décentralisée, aux NFT, aux exchanges et à tout ce dont tu peux penser et rêver. Et encore plus, un bonus que très peu de gens utilisent pour le moment, mais tu as accès à des transactions sur quasiment toutes les blockchains qui sont disponibles sur MetaMask. Pour te dire, elles y sont quasiment toutes, ce qui te permet de te positionner sur des projets qui sont tout nouveaux et qui ne sont pas encore connus du grand public, tout simplement parce que le grand public se balade sur Binance, sur Kraken et ces autres exchanges qui sont centralisés et qui ne permettent pas d'utiliser toutes ces nouvelles blockchains qui sont émergentes. Bref, c'est ça, c'est comme ça que fonctionne MetaMask. Le gros point noir de MetaMask, c'est évidemment que tu peux te faire hacker ton compte MetaMask ou alors il y a du hameçonnage qui peut arriver, ce qui n'est pas forcément cool. C'est pour ça que je te recommande en contrepartie un wallet physique qui va être associé à MetaMask pour pouvoir gérer directement toutes tes crypto-monnaies sur MetaMask, mais en utilisant la sécurité d'un wallet physique. Un wallet physique, c'est quoi? C'est tout simplement une clé USB qui va venir stocker tes clés privées. Voilà, c'est rien de plus, c'est rien de moins, c'est pas extrêmement compliqué non plus, c'est juste une clé USB qui va venir stocker tous tes fonds dessus avec donc ta clé privée directement dessus. Évidemment, tu n'auras pas de support, donc si tu perds tes clés, tu perds ton argent. On en est au même niveau que sur MetaMask, tout simplement parce que ce sont tes clés, donc c'est ta responsabilité à toi et à toi seul. Également, donc tu seras également sensible au hameçonnage. Si quelqu'un te demande ta passphrase et que tu la donnes par inadvertance, eh bien évidemment tu ne pourras plus, ton compte ne t'appartiendra plus, enfin il y aura quelqu'un d'autre qui aura tes clés et qui pourra donc accéder à tes fonds. Par contre, on est évidemment sur donc tes clés, ton argent, et ça c'est totalement génial. Eh bien, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées pour MetaMask, tout simplement parce que personne d'autre ne peut utiliser ton argent, mais personne d'autre ne peut également bloquer aucune de tes transactions à partir du moment là où tu as ta clé physique, donc que ce soit un trésor ou un ledger. Tu as également accès à la DeFi ou au NFT si ton compte... si ton ledger ou ton trésor est associé à un compte MetaMask, et tu peux également utiliser toutes les transactions sur toutes les blockchains si tu es associé à un compte MetaMask. Le gros avantage, c'est que toutes tes transactions doivent être validées par ton wallet physique, plus le PIN de ton wallet physique pour chacune des transactions. C'est-à-dire que tu dois obligatoirement avoir ton wallet physique sur toi, plus connaître le PIN, qui est en général un code à 9 chiffres, entre 1 et 9, qui permet de valider tes transactions. Si tu n'as pas ça, tes transactions ne sont pas validées, et tu dois évidemment reset donc ton code PIN à l'aide d'une passphrase qui est unique à ton wallet. C'est pour ça que tu dois le stocker de façon sécurisée, cette passphrase. Je te recommande, en toute honnêteté, c'est vraiment ce que je recommande, les wallets physiques. C'est quelque chose qui fonctionne bien, c'est quelque chose que j'utilise depuis un petit moment maintenant, associé directement à MetaMask pour faire tous les types de transactions. À savoir que si tu n'associes pas sur MetaMask les trésors de base ou les ledgers de base, eh bien tu ne pourras pas stocker toutes les crypto-monnaies dont tu pourrais avoir besoin dessus et tu n'auras pas accès à toutes les blockchains. Je te recommande vraiment de faire l'appareillage directement avec un compte MetaMask, ce qui te permettra de faire toutes ces transactions-là supplémentaires, ce qui peut être très intéressant, surtout si tu t'intéresses à la finance décentralisée.
Ensuite, j'ai quand même quelques tips à te donner. Si tu utilises, peu importe ce que tu utilises, hein, c'est surtout, et ça c'est le plus important, c'est de ne pas stocker tes passe-phrases sur ton ordinateur. C'est l'étape la plus importante. Tout simplement parce que si ton cloud se fait hacker, si ta clé USB tombe entre de mauvaises mains, ou même si tu prêtes ton ordinateur ou que quelqu'un arrive chez toi et se balade sur ton ordinateur, pour je ne sais quelle raison, hein, c'est quelque chose qui peut arriver, ne pense pas que ça n'arrive qu'aux autres, eh bien cette personne-là peut récupérer tes passe-phrases et peut donc hacker ton compte, que ce soit ton compte wallet physique, que ce soit ton compte MetaMask. Il faut absolument que tu stockes tes passe-phrases sur quelque chose de physique et pas sur un ordinateur, pas sur une clé USB, pas sur je ne sais quoi. Vraiment, arrange-toi, fais une feuille de papier. C'est ce qui est fourni d'ailleurs quand tu commandes un wallet chez Trésor. Ils te fournissent une feuille de papier sur laquelle tu peux écrire la seed qui va être générée et qui va être garante de tes fonds. Vraiment, fais ça. Ensuite, je te recommande d'utiliser quand même différentes wallets pour stocker tes cryptos avec à chaque fois une partie à peu près équitable de tes fonds sur chacune de ces wallets-là. L'objectif, c'est que si un de tes wallets tombe, eh bien, tout le reste de tes fonds est quand même sécure. Tout simplement parce que tes wallets sont totalement sécurisées et ne sont pas reliées les unes entre les autres. Par exemple, si la wallet sur laquelle tu stockes tes Cardano se fait hack, par exemple Daedalus, qui est un système logiciel un petit peu comme MetaMask mais pour stocker tes Cardano, et bien si ça se fait hacker, il n'y a pas de souci parce que tu as encore 3 wallets à côté sur lesquels tu as 75% de tes fonds, ce qui peut être intéressant. Ensuite, donc, je te recommande d'avoir une copie de tes fonds, une copie de tes passe-phrases directement en physique, ce qui peut énormément aider pour pouvoir les récupérer. Je te recommande également d'avoir plusieurs copies de ces passe-phrases que tu peux stocker là où bon te semble, mais d'avoir ces copies-là au cas où, je ne sais pas, disons par un grand malheur, eh bien ta maison brûle et tu avais directement tes passe-phrases stockées en physique, et bien là tu as un backup, tu as quelque chose qui te permet de récupérer tes fonds, peu importe ce qui se passe. Aussi, ce que je dois te rappeler, c'est que même si tu as un hardware wallet, tu n'es pas immunisé à tous les scams qui te demandent tes passe-phrases ou alors à l'envoi de crypto-monnaies sur de mauvaises adresses. C'est quelque chose sur lequel tu es quand même sensible. Voilà pour cette première partie, là où on discute directement des différentes wallets et de leurs possibilités. À savoir encore que je ne l'ai pas spécifié, mais les wallets type MetaMask, il y en a plein pour différentes crypto-monnaies et ça commence à se spécialiser. Ils sont plus ou moins sécurisés, c'est toujours la même chose, à partir du moment là où ta clé est stockée sur ton ordinateur, eh bien il y a un risque. Voilà donc, en termes de présentation, tu peux directement aller regarder ce qui est Trésor et ce qui est Ledger pour comprendre un petit peu leur fonctionnement. Tout simplement, ça va être l'équivalent d'une clé USB que tu vas pouvoir avoir directement chez toi et sur laquelle tu vas pouvoir stocker tes crypto-monnaies. Le principe est assez simple, c'est tout simplement que ta clé privée ne part jamais, ne sort jamais en fait de ton wallet et ça permet vraiment de gérer la sécurité à ce niveau-là. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas ton wallet ou alors la passe-phrase associée à ce wallet, eh bien c'est tout simplement impossible d'avoir accès à ces fonds. C'est là que c'est très très intéressant, notamment en termes de sécurité. Ils ont également plusieurs modèles, ils ont soit le modèle T qui permet vraiment d'avoir accès à tout plein de choses, avoir accès à toutes les crypto-monnaies directement sur l'application, donc sur le site web de chez Trésor, ou alors le modèle One qui permet d'avoir accès à que quelques-unes de ces crypto-monnaies, mais tu peux, peu importe le wallet que tu utilises, tu peux le connecter à MetaMask et tu peux avoir accès à tous les fonds. Donc concrètement, peu importe celui que tu sélectionnes, il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Voilà, je te mettrai évidemment un lien sous cette description si c'est quelque chose qui t'intéresse pour que tu puisses commander ton trésor directement chez Amazon. Le lien sera un lien d'affiliation, donc je touche quelques euros sur tes commandes si tu passes par ce lien-là. Rien de particulier, c'est pas toi qui paye cette somme-là, c'est simplement Amazon qui me reverse cette somme, simplement parce que je leur ai recommandé à un client, donc toi. Pour Ledger, c'est exactement la même chose, à savoir que oui, Ledger ont eu un petit souci il n'y a pas longtemps avec leurs adresses, méfie-toi quand même. C'est pour ça que je recommanderais plus Trésor en ce moment, même si c'est quasiment l'équivalent, hein. C'est une clé USB qui fonctionne exactement de la même façon que le Trésor et qui te permet d'être sécurisé à ce niveau-là.
Ledger est français d'ailleurs, hein, si tu te poses la question, c'est la petite chose plutôt cool, c'est le petit truc, le petit bonus. Hein. Mais ça fonctionne exactement de la même façon qu'un Trésor, ils ont exactement le même système avec deux modèles, là où tu as un modèle qui permet de faire des transactions de base et un modèle un petit peu plus compliqué, à savoir que les deux peuvent également être associés à MetaMask directement pour gérer toutes tes transactions. Voilà pour les explications. Je pense que j'ai été assez clair. Tu as donc compris très clairement que je te recommande directement la gestion d'un wallet physique, tout simplement pour la sécurité supplémentaire. Là où l'investissement n'est pas si important que ça, je pense qu'on est dans les 60 $ ou 60 € pour un wallet physique. Le wallet physique de base, que ce soit de chez Trésor ou de chez Ledger, c'est un investissement qui peut te permettre d'éviter la perte totale de tous tes fonds. C'est très intéressant, tout simplement parce que tu n'as pas envie de revenir dans 5 ans et de voir ton compte qui a été siphonné, simplement parce que ta clé privée a été trouvée, ou parce que sur Binance, eh bien, tes fonds ne sont plus sécurisés pour je ne sais quelle raison, ou parce que Binance a décidé de bloquer ton compte. C'est quelque chose que tu n'as pas envie qui arrive, donc je te recommande fortement d'investir dans un wallet physique. Voilà pour cette vidéo sur la sécurité de tes crypto-monnaies. J'espère que ça t'a été utile, que c'est quelque chose qui t'a intéressé. Et si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. On se retrouve demain, 17 h, pour une nouvelle vidéo. Merci à toi.